Voilà, aujourd'hui, sur cette émission RCF en partenariat avec la Web TV du diocèse de Sées, nous sommes heureux de retrouver Monseigneur Pierre-Antoine Bozo, j'allais dire un enfant du pays, puisque nous sommes ici dans l'Orne, dans le diocèse de Sées, plus précisément à la fin d'une journée de pèlerinage à Saint-Christophe-le-Jajolais. Monseigneur Bozo, bonjour. Bonjour Hubert. On peut dire que vous êtes un enfant un peu de la région? Ah oui, je suis né à Argentan, c'est-à-dire à quelques kilomètres d'ici. Et puis j'ai grandi à Mortray, à quelques autres kilomètres dans l'autre sens. Et puis j'ai eu la chance d'être le recteur de cette archiconfrérie pendant quelques temps, en même temps que j'étais curé de Mortray, de la paroisse Sainte-Opportune, comme elle s'appelait alors. Oui. Donc j'ai plein de beaux souvenirs dans cette région et je suis très heureux d'y revenir. Voilà, les choses changent vite, puisque la paroisse maintenant a changé encore et on est sur la paroisse Saint-Jean-Eudes au pays d'Argentan, avec pour curé le père Pierre-Yves Émile. On va parler de votre vocation, de votre parcours de foi, Monseigneur Bozo, aussi de votre vie actuelle en tant qu'évêque de Limoges, un regard sur l'évangélisation aujourd'hui. Alors on revient longtemps en arrière, comment est née votre foi? Est-ce qu'elle a baigné dans un milieu porteur, familial? Oui, dans une famille catholique qui m'a inculqué, d'abord qui a demandé pour moi le baptême quand j'étais tout petit, à l'église de Mortray, justement, pas loin d'ici. Et puis ensuite, j'ai profité et de ce que ma famille m'a apporté, et de ce que l'église aussi diocésaine m'a apporté, c'est-à-dire la vie paroissiale toute simple de l'époque, le catéchisme, l'abbé Pelluet, ancien curé de Mortray ici, de Saint-Hilaire-la-Gérard. Et puis ensuite, donc oui, j'ai reçu dans ma famille beaucoup de choses. Et ensuite, j'ai été en pension à Lisieux, de la 6e à la terminale, dans un établissement catholique, l'institution Frémont, où j'ai pas mal fréquenté des prêtres qui étaient les prêtres qui, à l'époque, il y avait encore des prêtres qui enseignaient et qui m'ont pas mal marqué parce qu'ils s'occupaient beaucoup des internes que nous étions avec des tas d'activités, comme faisaient les abbés un peu touche à tout à l'époque, qui faisaient de la photo, du bricolage, etc. Donc j'ai appris plein de choses avec eux. Et puis je pense que sans m'en rendre compte, du moins sur le moment, la proximité de Sainte-Thérèse, de l'Enfant Jésus, parce que Lisieux c'est quand même le lieu qui a accueilli sa vocation, eh bien je pense que ça n'est pas rien d'avoir grandi à l'ombre de cette immense sainte. Je m'en suis rendu compte plus tard, je crois. Oui. Est-ce que dans votre jeunesse ou votre vie, je ne sais pas, étudiante, vous avez eu des moments de doute par rapport à la foi en Dieu ou pas trop? Alors en fait, donc ayant reçu beaucoup dans ma famille et dans les communautés paroissiales que je fréquentais, c'est-à-dire Mortray puis après Vimoutier où mes parents s'étaient installés, eh bien j'ai reçu ce qu'il fallait pour avancer dans la foi. Après tout est évidemment est soumis à notre liberté, et quand je suis devenu un jeune adolescent, non pas rebelle mais un peu paresseux surtout, je crois. Je n'ai jamais renié ma foi, ni rejeté, mais enfin, j'en vivais pas concrètement, ça ne changeait pas grand-chose dans ma vie. Donc j'étais vraiment un chrétien un peu formel, que de nom, j'allais dire. Et vous voyez, vers la première, terminale, puis quand je suis rentré à l'université à Caen après pour faire des études de droit, j'étais vraiment un chrétien plus que tiède. Et donc, je ne peux pas dire qu'il y a eu de doutes, parce que c'était même pas des doutes, c'était un genre de laisser-aller, de négligence finalement, comme ça arrive souvent. Et finalement, cette négligence, elle a certainement aussi entraîné une espèce de vide de sens dont je me suis aperçu en avançant dans mes études. Il fallait que je me spécialise un peu dans mes études de droit, et je me suis aperçu que, alors que j'avais toutes les raisons pour être heureux, ça marchait dans mes études, j'avais des amis, une famille aimante, des bonnes conditions de vie, enfin, et je sentais qu'il manquait quelque chose pour que je sois heureux. Donc j'ai cherché pourquoi il y avait cette espèce d'incomplétude, et puis je crois qu'en cherchant comme ça, j'ai trouvé le Seigneur qui m'attendait et que j'avais laissé vraiment à l'abandon. Voilà, donc il y a un moment, et donc il n'y a pas eu de doute terrible, il y a eu vraiment de la grande négligence et de la grande paresse, et puis une espèce de retour à Dieu, de découverte très éblouissante de la figure de Jésus, qui m'a entraîné là où je n'avais pas du tout imaginé d'aller. Vraiment, j'ai été tellement illuminé par le Christ que j'ai décidé de mettre mes pas dans les siens. En tout cas, je m'y suis senti appelé.
Voilà, c'est ça plus une recherche personnelle ou il y a des personnes que vous avez trouvées sur votre route, peut-être des prêtres, des religieux, religieuses qui vous ont aidé à discerner? Oui, ça a coïncidé, cette recherche personnelle, hein, très existentielle, j'allais dire, elle a coïncidé avec la rencontre à la fois de prêtres. Pour la première fois de ma vie, j'ai rencontré des prêtres jeunes. Je ne savais pas que ça existait. Vous voyez, moi, j'ai rencontré que des prêtres qui étaient âgés à l'école et puis dans la paroisse où j'étais. Et tout d'un coup, j'ai rencontré un jeune prêtre libanais qui venait faire des études de philo à Caen. Et donc, la rencontre avec lui m'a marqué. Et puis, j'ai aussi rencontré des amis de la fac qui étaient les premiers vrais chrétiens, j'allais dire adultes, jeunes adultes que je rencontrais. C'est-à-dire que pour eux, être chrétien, ça changeait quelque chose dans leur vie. Et ça m'a beaucoup marqué parce que je me suis aperçu qu'ils étaient joyeux, c'était pas des martiens, oui, c'était des étudiants comme tout le monde, mais qu'il y avait quelque chose de différent et qui rendait leur vie comme avec un lesté d'un espèce de poids plus sûr, je sais pas. C'était cohérent, quoi. C'était cohérent, voilà. Et donc je me suis, avec eux, je suis rentré dans les équipes Notre-Dame jeunes, et puis enfin j'ai découvert la vie ecclésiale que je ne connaissais pas. Je suis allé à la rencontre du pape à Paray-le-Monial, dont je garde un souvenir ébloui. Donc j'avais très peu d'expérience de la vie ecclésiale, autre que paroissiale, parce que c'était dans les paroisses où j'étais, je n'avais jamais fait de scoutisme, je n'avais jamais eu beaucoup d'activités, et donc je connaissais la messe du dimanche, un point c'est tout. Et donc ça a été le début d'une aventure qui m'a conduit jusqu'à ce jour. Voilà. Du coup, vous êtes orienté vers la vocation de prêtre diocésain par rapport au diocèse de Sées, ou enfin comment ça s'est fait? Vous êtes entré au séminaire? Oui, j'allais dire un peu par défaut, parce que c'est la vocation de prêtre diocésain, c'est la vocation un peu de généraliste, vous voyez. Et comme j'ai pas senti un appel particulier à une forme de vie monastique, religieuse, il me semblait que ce dont j'avais envie, ce à quoi je me sentais appelé, c'était de transmettre la lumière de Jésus que j'avais rencontré là où j'habitais, c'est-à-dire dans l'Orne. Et donc je suis allé frapper à la porte du diocèse de Sées et j'y ai rencontré. Je suis allé voir Monseigneur Dubigeon qui m'a accueilli à l'évêché, que je rencontrais pour la première fois et qui m'a accueilli très gentiment et qui m'a envoyé au séminaire à Rome, puisque j'avais fait des études de droit à Caen pendant 4 ans. Il fallait que je prenne un peu de large et donc j'ai eu la chance de passer 6 années très belles au séminaire français de Rome. Rome vous a peut-être ouvert à la dimension universelle de l'Église et puis peut-être à élargir les horizons? Exactement, m'a ouvert à la dimension de l'Église, de sa beauté et ses misères aussi. J'ai découvert ça à Rome parce que mais aussi tous les saints qui ont marqué son histoire. Et donc c'est un monde qui s'ouvre à moi, la théologie, l'histoire de l'Église, la spiritualité, enfin des tas de choses que j'ignorais complètement. Et j'ai découvert la richesse du trésor de l'Église qui m'a. Voilà, donc j'ai beaucoup goûté ces années romaines. Question plus personnelle, la réaction de vos parents quand ils ont appris votre vocation sacerdotale, ça s'est bien passé? Oui, ça a été spontanément, je crois, une bonne nouvelle pour ma maman, qui a une foi profonde et dont j'ai certainement bénéficié, vous voyez, à mon insu en grandissant. Et pour mon père, il y a eu un petit temps d'adaptation à cette nouvelle qui le prenait un peu à contre-pied, parce que j'étais l'aîné de ses fils, il y avait une sœur aînée, mais voilà, et il imaginait certainement un autre chemin pour moi. Une carrière juridique? Oui, par exemple, voilà, je me destinais un peu à ça. Et puis que je fonde une famille et des enfants, vous voyez, donc et puis je crois qu'assez vite ils se sont aperçus l'un et l'autre, mais mon père ça l'a retourné, je pense. Il s'est aperçu que cette suite du Christ me révélait à moi-même et me rendait heureux. Et en fait, des parents ne souhaitent rien d'autre pour un enfant, je pense. Alors je rappelle que nous sommes en compagnie de Monseigneur Pierre-Antoine Bozo, évêque du diocèse de Limoges, j'allais dire diocèse de Sées. Vous venez du diocèse de Sées, Monseigneur Bozo. Rapidement, votre parcours dans le diocèse, quelles ont été vos missions? Vous êtes allé où? Donc, ma première année de sacerdoce, ça a consisté à faire des études à Rome pour achever une licence en droit, en théologie. Et puis ensuite, Monseigneur Dubigeon m'a nommé à Alençon, où j'ai passé les 13 premières années de mon ministère sacerdotal comme vicaire paroissial, donc à la paroisse du centre-ville, la paroisse Notre-Dame, au pays d'Alençon, avec comme curé respectivement le père Lenormand, puis le père Hénaud Morel. Et j'ai eu la chance d'être vicaire pendant très longtemps, ce qui est plus rare aujourd'hui parce qu'il y a moins de prêtres, et ainsi de pouvoir me consacrer presque exclusivement, j'allais dire, à la pastorale auprès des jeunes. J'étais le vicaire chargé des jeunes, donc les aumôneries de l'enseignement public, les écoles catholiques, les scouts de France, les scouts d'Europe, la confirmation, les étudiants, parce qu'il y avait un petit campus étudiant qui naissait à Alençon alors. Et donc, et puis j'ai passé mon BAFD, j'ai fait beaucoup de camps, puis j'ai été nommé responsable de la pastorale des jeunes, du service des vocations. Enfin voilà, donc j'ai beaucoup baigné dans le milieu de la jeunesse. Et en fait, la durée
qui finalement, vous voyez, est resté 13 ans. C'était long, mais ça m'a permis d'accompagner des jeunes, de les voir grandir. Donc finalement, c'est quelque chose de très précieux et j'en garde un très très beau souvenir et quelques bons amis. Voilà. Et puis ensuite, l'évêque m'a envoyé à Caen pour une mission extra-diocésaine ou interdiocésaine, comme aumônier des étudiants et puis formateur au séminaire Saint-Jean-Eudes. Et là, j'étais 4 ans quasi à plein temps, sauf les cours au séminaire aumônier d'étudiants, ce qui est aussi une très très belle mission, parce que c'est un âge où on se posait, puis que j'avais, voilà, moi-même j'avais été étudiant à Caen et je devenais aumônier étudiant à Caen, donc je voyais bien ce que pouvait être la vie d'un étudiant. Et puis ensuite, j'étais à plein temps au séminaire, dont je suis devenu le recteur, voilà, du séminaire Saint-Jean-Eudes. Donc là aussi, accompagner des jeunes sur le chemin du ministère presbytéral, c'est vraiment très beau, très stimulant pour le prêtre que j'essayais de devenir de mieux en mieux. Voilà. Et puis, j'ai eu la mission pas très facile de fermer le séminaire Saint-Jean-Eudes, ce qui n'a pas été très, très drôle. Hein. Séminaire fondé par Saint-Jean-Eudes en 1643, un des premiers séminaires suite à la réforme du Concile de Trente en France. Et donc c'était un peu difficile cette fermeture, mais c'est ainsi. Les évêques de la Basse-Normandie à l'époque l'avaient décidé pour des raisons qui étaient certainement légitimes. Et puis Monseigneur Habert m'a demandé alors de devenir son vicaire général. Et à mon insu, je me préparais, sans le savoir, finalement à la mission que le pape François allait me confier quelques mois plus tard, puisque je suis resté 1 an et demi à vicaire général. Et là, j'ai été appelé un jour par le nonce qui m'a appris que le pape François me nommait évêque de Limoges. Mais finalement, vicaire général, je trouvais que c'était un peu plus austère comme mission après les presque 20 années que j'avais passées auprès de jeunes surtout. C'est plus institutionnel. Mais j'ai eu la chance de vraiment très bien m'entendre avec Monseigneur Habert qui m'a fait vraiment confiance et m'a beaucoup associé à sa mission. Du coup, ça m'a vraiment préparé à celle de pasteur d'une église locale à Limoges. Et donc, vous n'aviez pas eu encore de charge paroissiale, j'allais dire, vous n'aviez pas été curé encore ? Si, j'ai passé. Brièvement ? Oui, parce qu'en fait, on a des casquettes qui s'accumulent, et donc, en même temps que j'étais vicaire général, et auparavant, déjà, quand j'étais supérieur du séminaire, ce qui n'était pas une très bonne chose aux yeux de Rome, j'ai été nommé curé de la paroisse Sainte-Opportune, donc Mortray, et à ce titre, recteur de l'archiconfrérie ici. Mais donc je suis resté curé de paroisse rurale, mais à temps partiel, j'allais dire, c'était plutôt les fins de semaine, et pendant 4 ou 5 ans, avec beaucoup de joie. Voilà. Donc cet été, vous avez retrouvé avec plaisir ce sanctuaire Saint-Christophe du Jajolais. Exactement, les paroissiens que j'ai connus et aimés, et dont je mesure avec beaucoup de gratitude la fidélité. On dit que c'est un sanctuaire mondial des automobilistes et voyageurs. Il y en a peut-être ailleurs dans le monde. Ah oui, mais alors Saint-Christophe, je défends la cause, parce que Saint-Christophe, c'est une archiconfrérie prima primaria. Donc le pape Saint-Pie, je crois, avait eu à choisir. Il y avait une primauté, il y avait un petit débat avec une Saint-Christophe du nord de la France. Et c'est Saint-Christophe le Jajolais qui avait été retenu par le pape pour être la confrérie de référence de Saint-Christophe dans le monde. Donc on peut revendiquer ce titre universel. Alors donc cet été, vous êtes revenu ici à Saint-Christophe. C'est vous qui avez présidé cette messe en plein air. Juste en 2 mots, quel est le message que vous avez voulu faire passer dans votre homélie ? Alors j'ai d'abord essayé d'être fidèle à l'évangile du dimanche, l'évangile de la multiplication des pains. On rentre dans l'évangile de Saint Jean, le chapitre 6. Et donc j'ai invité simplement à accueillir ce principe de la multiplication des pains, que j'ai appelé un principe eucharistique, qui fait que le Seigneur a besoin de notre petit peu, nos 5 pains et nos 2 poissons, pour nous donner son trop à lui, sa prodigalité. Et après, j'ai essayé de parler un peu et des automobilistes. Alors, j'ai surfé sur le auto de automobile parce que c'est une revendication probablement de la culture contemporaine assez forte que d'être son propre maître, de se auto-gérer, autonomie, d'être à soi-même sa propre loi. Et donc, j'ai invité à faire comme Saint Christophe, à avoir Jésus sur son épaule, qui nous donne la vraie loi, la loi de l'Évangile, et nous aide à bien conduire notre vie pour que nous en soyons dignes, comme saint Paul, dans la lettre aux Éphésiens, y appelait. Voilà, bien conduire sa voiture, mais surtout bien conduire sa propre vie. Alors, Monseigneur Pierre-Antoine Bouzeau, vous êtes donc actuellement évêque de Limoges. Vous avez été à Limoges, vous êtes à Limoges depuis combien d'années maintenant ? J'ai été ordonné le 3 septembre évêque, le 3 septembre 2017, donc ça va faire bientôt 7 ans. C'est ça, voilà, 7 ans. Alors, comment vous axez un peu la pastorale dans le diocèse de Limoges ? Quelles sont les visées d'évangélisation ? Enfin, je suppose que, en tant qu'évêque, ça vous tient à cœur de promouvoir l'évangélisation dans votre diocèse. Il y a des particularités chez vous, notamment les ostensions limousines. Est-ce que c'est un moyen d'évangéliser ? Tout est bon pour faire connaître le Christ. Dum Christus annuncietur. Du moment que le Christ est annoncé, c'est saint Paul qui dit ça dans une circonstance où il y a des faux prophètes qui essaient de tirer la couverture à eux, mais saint Paul dit finalement
tant que le Christ est annoncé, tant pis s'ils font ça mal. Voilà. Et donc moi je pense qu'il faut profiter de toutes les occasions pour l'annonce de l'Évangile. Et donc vous voyez, je pense que l'axe de mon ministère en Terre Limousine, alors un évêque ça doit gérer les affaires courantes, hein, mais j'ai eu la chance d'hériter d'un diocèse, je vais dire, en relativement bon état. Vous voyez, c'est-à-dire que institutionnellement les choses étaient en ordre. Et donc voilà, des paroisses qui est à peu près bien organisée, le diocèse lui-même, la curie diocésaine, etc. Donc ça demande du temps, hein, du soin et de l'attention. Et donc il faut encourager, etc. Mais je pense que ce que j'ai à susciter vraiment, c'est cette audace missionnaire qui peut-être, j'allais dire, manque un peu. Je ne sais pas si elle manque, probablement elle habite le cœur des catholiques en Limousin. C'est un christianisme très, très, très social, on peut dire, c'est-à-dire très tourné vers les pauvres, ce qui est quelque chose de merveilleux, et ça je rends grâce à cela, parce qu'il y a vraiment partout, il y a des gens vulnérables, il y a des chrétiens engagés de manière visible, c'est-à-dire au nom de leur foi ou plus cachée, et ça c'est très très beau, et donc ça j'entretiens, on a vraiment beaucoup de belles initiatives de ce point de vue-là, mais je pense que du coup c'est un christianisme qui doit être plus confessant, toujours plus confessant, et donc nous profitons alors les ostensions sont une belle occasion. Vous pouvez rappeler ce que sont ces ostensions, en quoi ça consiste, parce que c'est pas tous les ans. Tous les 7 ans, Ouais. c'est vraiment une particularité limousine, ça n'existait sous cette forme-là nulle part ailleurs. Donc tous les 7 ans, depuis le XVIe siècle, mais plus largement depuis 994, hein, le miracle des Ardents, dont on attribue à Saint Martial la guérison d'une épidémie terrible. Et donc depuis le XVIe siècle, de manière très régulière, septennale, toutes les confréries, donc il reste en Limousin une bonne quinzaine de confréries liées au culte des saints limousins. Et donc ces confréries sont chargées de garder la mémoire des saints, de garder leurs reliques, et tous les 7 ans de les sortir, de les montrer, de les ostendere, c'est ça que signifie le mot. Et donc c'est une très grosse manifestation de piété populaire, à la fois de mélange de folklore et de vraie foi. C'est assez beau, et c'est une occasion de rencontre de l'Église avec beaucoup de gens qu'elle ne voit jamais, de collaboration avec les communes, avec les institutions non confessionnelles. Donc c'est quelque chose de très beau. Je les ai vécus pour la première fois l'an dernier. Et voilà. Et je pense qu'à la suite de ça, mon souci, c'est de faire que les confréries soient davantage élargissent un peu leur mission. Elles sont chargées de garder la mémoire des saints et leurs reliques, mais elles sont chargées aussi d'être des lieux de manifestation de la charité et d'annonce de l'Évangile, parce que c'est ça que les saints sont venus faire chez nous, les grands saints limousins, Saint Léonard, Saint Éloi, Saint Martial avant eux. Et voilà. Et puis j'essaie de susciter, de solliciter, d'encourager toutes les initiatives missionnaires, sachant qu'il n'y a pas une manière d'être missionnaire. Et de fait, j'ai, comme partout dans l'Église, une grande palette de styles, d'exercice de la vie chrétienne, et donc de manière, vous voyez, j'accueille cette année, je dis parce que c'est une joie pour moi, réelle, hein, pas feinte, j'accueille à la fois la Mission de France, qui arrive avec 3 prêtres sur le plateau de Millevaches. Donc, vous voyez, ce sont des prêtres au travail. Donc, c'est un style de ministère et d'apostolat marqué par une forme de présence au monde, vous voyez, qui a sa valeur. Et puis, j'accueille aussi la communauté Saint-Martin, donc un autre style de mission d'évangélisation, même s'ils ont en commun d'être prêtres. Hein, donc, ça, ils partagent le même ministère presbytéral, mais avec des manières d'annoncer le Christ qui n'ont pas les mêmes accents. Et c'est pas un problème, c'est une joie, c'est une grâce pour mon diocèse. Et donc, mon souci, c'est de leur apprendre tous à s'estimer mutuellement dans les différentes manières de faire, mais d'encourager tous ceux qui ont une conscience intérieure forte que malheur à nous si nous n'annonçons pas l'Évangile. Dans un monde dont je mesure de plus en plus, mais c'est un peu tarte à la crème ce que je dis, mais combien il est inquiet, combien il est angoissé, combien il perd ses repères, et qui a besoin non pas d'un ordre social chrétien, mais d'un repère de vie, un fondement. Vous voyez, je crois que les gens manquent de sens à leur vie, et que le Christ en est un. En fait, il a tellement transformé ma vie que j'ai envie que ceux qui ne le connaissent pas puissent trouver ce repère qui fait vivre et qui conduit vers le royaume.
Vous n'hésitez pas à vous déplacer. Alors les ostensions, vous allez dans différents villages, ça dure plusieurs mois, je crois. Vous n'hésitez pas à vous déplacer le dimanche dans les paroisses. Oui, je sors beaucoup parce que j'ai un grand Ouais, diocèse, c'est un diocèse bidépartemental, hein. Il d'accord. partage cette particularité avec 4 ou 5 diocèses en France. Donc la Haute-Vienne, où est Limoges, et la Creuse, dont la préfecture est Guéret, qui n'a jamais eu de siège épiscopal. Donc c'est assez vaste, 11 000 km², c'est 2 fois la surface de l'Orne. Donc j'essaie d'être présent le plus possible. J'aime beaucoup faire les visites pastorales et je profite de toutes les occasions où je suis sollicité pour des confirmations, pour bénir les travaux de restauration d'une église, un pèlerinage local, une fête patronale, pour aller sur le terrain, voir les gens, encourager, les inviter à être missionnaires. Ouais. Est-ce que des fois, en tant qu'évêque, est-ce qu'on ne se sent pas un peu seul? Parce que est-ce que vous avez des gens à qui vous pouvez vous confier? Quand on est prêtre, on a des confrères prêtres, mais quand on est évêque, c'est peut-être un peu plus compliqué. On a des confrères évêques, mais ils sont plus loin. Et puis vous devez prendre des décisions quand même. Est-ce qu'il n'y a pas voilà, il y a pas un côté un peu solitude? Oui, alors je pense qu'il y a d'abord, je pense qu'il y a une solitude profonde de l'homme en général, hein, et y compris les gens mariés, et qui a une solitude liée au célibat que nous avons choisi, qui est assumé et qui trouve qui trouve son équilibre dans la relation que nous avons, qui est vraiment une relation d'amitié avec le Seigneur et de confiance et d'abandon entre ses mains. Et alors peut-être que pour l'évêque, c'est un peu, oui, l'expression est un peu banale, mais c'est la solitude du chef, c'est-à-dire c'est celui qui doit assumer de prendre des décisions en étant conseiller. J'ai des très bons collaborateurs avec qui j'aime beaucoup travailler, conseil épiscopal, conseil presbytéral, toute la curie diocésaine, les responsables des services. Et vraiment, je suis très heureux de ces collaborations. Mais quand il y a toujours des choix à faire, ultimement, c'est l'évêque qui doit les assumer. Et dès que je fais un choix, que ce soit la nomination d'un curé, que ce soit une décision pour changer la date d'un pèlerinage ou je ne sais quoi, enfin tout ce qui revient finalement ultimement à l'évêque, ou pour faire des travaux dans un ensemble paroissial, il y a des gens contents et des gens mécontents. Donc il faut assumer de ne pas faire l'unanimité. Voilà, à partir du moment où on a discerné dans la prière, en étant conseillé, il faut assumer cette expression de l'autorité, qui est l'autorité des apôtres, vous voyez, confiée par Jésus aux apôtres et dont les évêques sont les héritiers. Donc il faut, vous voyez, le pape François nous invite beaucoup à la synodalité, donc j'espère suffisamment solliciter le peuple de Dieu pour entendre et accueillir. Après, il faut un responsable, c'est ma mission, donc j'essaie d'assumer cette charge. Et de fait, elle entraîne un peu de solitude, mais c'est pas du tout évident. D'abord parce que je suis très souvent avec des gens, donc parfois je cherche un peu la solitude pour le silence, la prière, voilà. Et puis parce que je suis dans la main de Dieu et que j'ai confiance. Alors je rappelle que vous êtes évêque de Limoges, Monseigneur Pierre-Antoine Bozeau. Il y a beaucoup de diocèses actuellement qui sont en pleine réflexion. Justement, vous parliez de réflexion synodale. Est-ce que c'est le cas chez vous? Est-ce que vous lancez des grandes réflexions aussi, ou pour faire un peu bouger peut-être les choses? Oui, c'est le cas chez moi parce que donc j'hérite d'une situation où il y a c'était le premier diocèse en France, le diocèse de Limoges, qui a eu un synode sur la réforme des paroisses en 1985. Il était très regardé à ce moment-là. Et du coup, j'hérite des structures, des choix qui ont été faits en 1985, c'est-à-dire maintenant il y a 40 ans. Et donc, c'est-à-dire 30 paroisses. C'est un peu beaucoup pour le diocèse, donc je pense qu'il faut adapter un peu le vêtement à la taille actuelle, non pas simplement pour que institutionnellement les choses soient propres et en ordre, mais pour qu'on garde une espèce de souplesse pour la mission et qu'on ne soit pas enfermé dans la gestion des structures qui sont lourdes et une forme d'administration paroissiale ou diocésaine. Donc le but, c'est plus de souplesse pour la mission. Voilà. Alors après, je me méfie un tout petit peu des grands mouvements de réflexion synodale en vue d'une réforme qui risque toujours d'ouvrir une espérance qu'elle ne peut pas satisfaire. Vous voyez, donc j'ai lancé une équipe synodale qui est composée d'un représentant de chaque doyenné, et puis des représentants de prêtres, des diacres, des religieuses, qui est chargée de proposer et qui va se rassembler l'an prochain 2 fois, une espèce de grande assemblée diocésaine, en vue de voir, mais je les laisse vraiment pour l'instant, vous voyez, je les laisse vraiment travailler, même si je suis de près leurs travaux, pour voir s'il faut réformer les territoires paroissiaux ou pas. C'est toujours compliqué de réformer les paroisses, hein, vous en savez quelque chose assez. C'est souvent nécessaire, mais compliqué parce qu'il y a des communes qui ne sont pas contentes, il y a des paroissiens qu'on fait bouger alors qu'ils se sont donné du mal pour faire la communion avec une autre commune. Bon. Donc je fais ça avec prudence, mais si c'est nécessaire, j'espère que j'aurai le courage de faire cela. Et puis de voir comment, là aussi, la vie paroissiale est portée, pas seulement par les curés, bien sûr, mais
on peut confier les responsabilités davantage à des laïcs, sachant qu'on a besoin de vocation non seulement de prêtres, mais aussi de laïcs, donc c'est une double exigence. Est-ce que vous discernez quelques initiatives missionnaires dans votre diocèse de Limoges? Alors je sais que par exemple il y a le Parvis des Clarisses, là c'est plutôt un tiers-lieu d'église où on va rencontrer des gens qui ne sont pas forcément... Oui, mais alors c'est très missionnaire. Ouais. C'est-à-dire justement, c'est permettre aux gens qui ne viendraient pas parce qu'ils n'en ont pas l'occasion ou l'audace frapper à la porte d'une église, mais enfin d'un presbytère. Oui, ils viennent parce qu'ils ne savent pas comment faire et puis ils ne cherchent pas forcément. Mais là, d'une certaine manière, ils rencontrent l'église à leur insu en venant dans ce lieu qui est très bien situé, juste devant la cathédrale, très accueillant. C'est un café solidaire, très joyeux, une décoration assez soignée. Donc il y a quoi? Il y a des temps de rencontre, des conférences, des expos. Quand il fait froid l'hiver, c'est là, c'est gratuit, on entre, il y a des bouquins, on prend un petit café à 1 euro, ça coûte rien. Il y a des cafés suspendus, c'est-à-dire que ceux qui veulent laissent un café pour que ceux qui n'ont pas d'argent puissent en prendre. Donc il y a aussi les clodos du coin qui viennent là. Mais il y a une famille qui vient avec ses enfants, il y a des animations, il y a un piano, il y a des gens qui jouent de la musique, c'est très varié. C'est animé une fois par un après-midi je cherche le nom, le Secours catholique, ou par Foi et Lumière, ou par des bénévoles, les sœurs franciscaines qui habitent là. Et puis de temps en temps, il y a des conférences, etc. Donc c'est un lieu où des gens rencontrent l'Église alors qu'ils ne la cherchaient pas. Et donc ça c'est très beau. Mais il y a aussi une initiative très belle qui s'appelle Famissio, qui est née dans notre diocèse. Ce sont des familles qui viennent de l'extérieur et qui viennent faire une semaine de mission d'évangélisation autour de la Toussaint, tous les 2 ans dans notre diocèse, avec toutes les générations. Et c'est ça qui est très beau, c'est que les petites têtes blondes de 10 ans ou de 8 ans, eh ben, c'est des sacrés missionnaires, je peux vous dire. Hein, et ça fait du beau travail. Donc c'est une très belle intuition qui est née en Limousin et qui se répand un peu dans d'autres diocèses. Et puis on a eu par exemple quelque chose de très beau au moment de... J'ai consacré le diocèse au cœur de Jésus et de Marie. C'est ma filiation eudiste que j'ai héritée dans ce diocèse. Et c'était un très beau temps le 8 décembre. Et pour préparer cette consécration du diocèse qui a intégré une procession entre la cathédrale et l'église Saint-Martial, Saint-Michel-des-Lions, eh bien, des gens sont allés voir tous les gens qui étaient sur le parcours de la procession pour leur demander de mettre des bougies à leurs fenêtres, leur donner une petite médaille miraculeuse, leur parler de la consécration, les inviter. Et puis ils ont pris goût à la mission. C'est incroyable qu'une fois qu'on commence, des gens assez un peu âgés qui n'osaient pas, ça a été mené par des plus jeunes, mais il y a eu des très beaux enseignements, temps de formation. Et puis maintenant, ils ne veulent plus s'arrêter. Alors par exemple, pour les rameaux, on a fait quelque chose de très beau le samedi, veille du dimanche des rameaux, dans le centre-ville de Limoges. Ils ont trouvé des ânes, ils ont mis des gros sacs pleins de buis, et du matin au soir, ils se sont relayés avec parce qu'en fait, tout le monde sait ce que c'est que le week-end des rameaux, mais personne ne sait ce que c'est vraiment. Et donc, on était avec les rameaux, les ânes, les enfants étaient attirés par les ânes, tout le monde venait. Et là, on donnait les horaires de la semaine sainte, on évangélisait. Voilà. C'est un petit exemple, hein, puis ça, on ne mesure pas bien les fruits que ça porte, mais c'est quand même des choses comme ça que j'aime. En plus de la pastorale ordinaire, parce que la pastorale ordinaire, c'est une pastorale missionnaire. Vous voyez, quand on baptise des gens qui viennent demander ou qui viennent demander le mariage ou des obsèques, c'est aussi un lieu de mission. Donc, ce n'est pas que d'événements exceptionnels ou à part. Mais il faut essayer, je pense, tous azimuts, de garder cette ferveur missionnaire. Alors, on arrive en fin d'émission, Monseigneur Pierre-Antoine Bozo. Encore 1 ou 2 questions pour terminer. Le meilleur souvenir que vous avez eu ici en Normandie, dans le diocèse de Sées, au service, je ne sais pas, peut-être de la pastorale des jeunes. Je sais que vous avez fait beaucoup de pélés à vélo, à cheval. Il y a peut-être d'autres souvenirs? C'est difficile de choisir. Hein. Je garde un souvenir très très lumineux de notre pèlerinage des Journées mondiales de la jeunesse de l'an 2000, le grand jubilé à Rome. Nous étions très nombreux, il y avait beaucoup de jeunesse. On était partis du diocèse de Sées avec Monseigneur Dubigeon. On est allé en Sicile avec tous les Normands. Enfin voilà. Donc c'était une très très belle aventure, mais beaucoup de belles choses. Hein. Chaque rencontre est belle. Je crois que ma mission au séminaire aussi m'a beaucoup marqué. Vous voyez, les ordinations des prêtres, la présentation que j'ai eu à faire de ceux que j'accueillais au séminaire. C'est toujours un moment très très touchant, très émouvant. Donc j'ai reçu beaucoup de grâce dans ma mission ici, et je ne cesse de remercier le Seigneur de tout ce qu'il m'a donné. Vous avez encore le temps de faire un peu de cheval ou pas du tout? Pas du tout. Ça doit vous manquer. Oui, un peu, mais voilà, il faut faire des choix. Et puis la mission est très accaparante. Donc ça m'est arrivé de monter dans le cadre de la mission, c'est très bien. Pour la fête de Saint-Léonard de Noblat, il y a un jeu équestre qui fait partie de la journée de la fête de Saint-Léonard, donc j'ai pu monter à cheval à cette occasion. Mais sinon, ça prend du temps quand même de monter à cheval, et donc j'ai renoncé à ça pour le moment. Alors une conclusion davantage spirituelle, quel est le passage de l'Évangile ou de la vie du Christ qui vous parle vraiment personnellement?
Alors peut-être en dehors de votre devise épiscopale, la charité du Christ nous presse. Eh bien, je crois que c'est plutôt mon saint patron qui m'inspire, et donc c'est tout ce que Jésus dit à Saint Pierre, et la personne de Saint Pierre, au fond, la personnalité forte, oui, très généreuse de Saint Pierre, mais en même temps tous ses manquements aussi et sa pauvreté humaine m'inspirent beaucoup. Voilà, la confiance qu'il fait au Seigneur, et puis ce paix mes brebis que Jésus lui dit. Alors je suis pas successeur de Pierre, mais je suis successeur des apôtres, et donc j'entends cette mission confiée par Jésus à Pierre comme, vous savez, Saint Augustin il dit « Da quod iube et iube quod vis » « Donne ce que tu ordonnes et ordonne ce que tu veux ». Alors le Seigneur ordonne des grandes choses qui dépassent mes forces, mais comme c'est lui qui donne ce qu'il ordonne, eh bien je fais ce qu'il veut, j'essaie. Un grand merci, Monseigneur Pierre-Antoine Bozeau, d'avoir pris le temps de parler aux Normands qui nous écoutent sur RCF en Normandie, puis à tous ceux qui nous suivent sur la Web TV diocésaine. Merci et bonne continuation à Limoges. Merci. Merci Hubert.